Moi, je représente le comité de Requista, n'est-ce pas? Requista, c'est dans l'Aveyron, là-bas, du côté de Millau. Nous sommes dans le groupe autour de 60 Savary, 58, 62, 63, voilà. Et nous avons 4 partenaires, 4 jumeaux. On a un jumelage en Haïti, c'est le jumelage de Caris. Nous avons aussi un jumelage au Mali, c'est dans la région des Touaregs à Tabaïta. Et ensuite 2 jumelages au Bangladesh, Shofibad, et un deuxième village, Bitara. Je suis très heureux de venir dans votre village. Le village de Saint-Jules-la-Pendu, situé dans la Loire, qui est jumelé avec Tanagaripalem, et il est vraiment au sud de l'Inde en fait, dans le Tamil Nadu. Principalement, c'est un village de pêcheurs, donc les premières actions ont été de leur acheter en fait du matériel de pêche, donc que ce soit les barques, les glacières, les filets. Donc c'est vrai que ça leur permet tout du moins de pouvoir avoir un revenu. Min ye jiko fana ye jiko n'a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ salon dɛgɛdon muso an sɛgɛnna fo ka taa dama tɛmɛ jiko bolo nka ɲina ni ala ni aw yɛrɛ barika jiko a nɔgɔyara foli kɛ a ye. Parce que quand on a formé les gens dans les villages pour fabriquer les foyers améliorés au niveau de chaque foyer. Mais quand on parle du Mali, il faut toujours faire attention. On a un milieu culturel diversifié, des pratiques culturelles différentes aussi. Dans certains villages, quand tu dis aux femmes, le formateur dit aux femmes. En Haïti, nous avons 9 jumelages qui sont très dispersés sur l'île, d'où les difficultés de visite de nos correspondants. On a 2 correspondants en Haïti, à Port-au-Prince, pour les visiter. Presque tous les jumelages ont commencé par des centres de nutrition, des écoles, un dispensaire, et on essaye, mais c'est pas très facile de le faire, de générer des activités qui seraient rémunératrices d'argent pour aider les populations, d'où la création de jardins familiaux. Puis il y a eu une poudre reconstituante qui est vendue aux écoles, et un élevage de cabris qui se met en place, et une association de planteurs d'arachides.
Hello, Manjula. Albert. En rentrant en France, je vais aller leur rendre visite et leur donner des nouvelles du village. Alors quoi, allez nata avec la cigata français. Donc à quand attendre quoi qu'on fournit. Depuis une dizaine d'années, le président m'a demandé de suivre les dispensaires et les maternités, puisque dans mon activité en France, c'était un petit peu mon domaine d'essayer de voir un petit peu comment tournaient les maternités. Donc d'abord, c'est un choc. Nous qui nous bagarrons pour avoir des locaux de soins impeccables, nickel, etc. Là-bas, on voit des gens qui vont à la maternité, des femmes qui viennent pour accoucher dans des conditions souvent déplorables. Et la nuit, pas de lumière. Il y a beaucoup de serpents ici, pas de lumière. On a besoin d'un panneau solaire, des batteries, des ampoules comme ça. La première chose qui a été voulu par la CIM, c'est d'essayer de remettre un petit peu le matériel, les locaux dans un état correct afin que les femmes aient envie de venir pour y accoucher. Dans un premier temps, les infirmières, les matrones, je me suis rendu compte que c'était des femmes seules, isolées, et le fait de venir les voir, de les écouter, d'essayer de leur apporter quelque chose, je me suis retrouvé vraiment, et aujourd'hui c'est des amis. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai des confidences quelquefois que je peux bien sûr pas rapporter, de femmes qui sont en difficulté, qui ont besoin de parler. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un partage. Je suis du comité de jumelage de Pélussin dans la Loire. Et voilà, depuis longtemps, je vais au Niger. Depuis quelque temps, nos préoccupations premières ont été l'alphabétisation des femmes, parce que c'est important que les femmes sachent lire et écrire, qu'elles puissent éventuellement compter, connaître leur monnaie, etc. Et après ça, justement, on a vu les fruits justement de cette alphabétisation, parce que les femmes actuellement sont beaucoup plus éveillées, elles osent plus parler en réunion, on les sent beaucoup mieux dans ce qu'elles font. Elle aussi. Ai, ai,
k'o nafa sɔrɔ olu wulilen ka kaba sɛnɛ an b'a kari ka na di an denw ma u b'a dun ka kari ka di an cɛw ma u b'a dun ka kari k'a kɛ dumuni ye ka d'u ma a y'a dɔ ta o la gɛlɛya rɔ an ye wari minnu sɔrɔ an ye d'u ma u k'a don balo la kɔna gɛlɛya de banna ka laban ka dɔ bɔrɔ dɔ an bɛ fini san yɛrɛ ye ka dɔ san denmisɛnninw ye ka furakisɛ san ka di denmisɛnninw ma o kosɔn kɔkɔ nafa an tɛ se ka fɔ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಗಣದ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಗಣದ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ Je pense que c'était il y a 2 ans. On a pris l'exposition sur Mille et Sorgho. Et ça a été une très bonne chose. On a fait une animation sur une semaine. On avait mis l'expo à la bibliothèque municipale, puis on l'a mis au collège public. On est allé voir les élèves du collège et ils ont donc décidé, à la fin de l'année, de faire une petite action toute simple entre eux, simplement entre eux. C'était le recouvrement. Maintenant, le système. Conflort. Kɛmɛ de bɛ wari di o. Kɛmɛ naani kɛmɛ kɔnɔntɔn. On travaille aussi avec des associations, une association de femmes sur Beau Séjour qui avait été complètement détruit lors du séisme, où on a pu assainir des sources, et on aide aussi une association de planteurs, alors qui fonctionne bien parce qu'il y a aussi un essai d'alphabétisation, de la formation au compost, il y a eu des achats d'outils, il y a eu des achats de semences. Au Niger, nous avons aussi commencé des projets de compost parce que nous savons que les terrains sont pauvres et qu'il faut les amender et les amender avec des produits locaux pour qu'aussi, à partir de ça, on puisse faire des cultures et que les gens éventuellement puissent avoir un peu plus pour manger. Pendant 2 ans, alors ça a été une grande réussite. Il y a 5 villages qui ont eu ces fosses compost. Malgré la pluviométrie, ils ont fait une part des choses entre la levée des plants du compost et des plants qui ne sont pas du compost. Donc il y a eu une grande différence à des vues. Donc malgré la différence des pluies, il y a encore le processus de compost.